L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Ouais, le match il va être dur, hein. La concurrence elle est vive, ça se bat même à coups de tweet, on vous en parlera tout à l'heure. Nos décodeurs de l'écho ce soir, il y a Benoît de Juvigny, c'est le secrétaire général de l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse. Marc Lermite bien sûr qui vous parle avec beaucoup de passion à chaque fois de l'attractivité. Il est associé dans le grand cabinet d'audit international EY. Arnaud de Bresson qui fait la promotion H24 de la place financière de Paris, c'est le délégué général de Paris Europlace. Et puis Olivier Campenon, président de la Chambre de commerce franco-britannique. Oui, on est au point mort, hein, voilà, donc c'est le constat un peu fait par les chefs d'État et de gouvernement, donc à leur arrivée cet après-midi, donc à Bruxelles, lors de ce sommet des 28. Oui, l'Union européenne face à des dossiers qui divisent. Il y a la Catalogne, bien sûr, il y a le Brexit. C'est le constat fait par le président de la République. Ce Conseil européen sera marqué par un message d'unité autour de nos États membres face aux crises qu'ils peuvent connaître, unité autour de l'Espagne et unité aussi très forte dans la discussion du Brexit, puisque nous sommes tous unis sur les constats, les intérêts et les ambitions avec un même négociateur, Michel Barnier. Voilà, Emmanuel Macron, donc à son arrivée donc au sommet des 28 à Bruxelles, oui, ils sont toujours 28. Olivier Campenon, donc à cheval entre le Royaume-Uni et la France, en tant que président de la Chambre de commerce franco-britannique, je le disais, ça tarde, hein, ces négos du Brexit, c'est au point mort. En litige, il y a toujours 3 dossiers. Le droit des expatriés européens au Royaume-Uni et puis vice-versa ceux des Britanniques qui sont sur le continent européen. Il y a le règlement financier et puis, bon, alors, un sujet un petit peu plus question irlandaise. Hein. Alors, vous l'avez rappelé, ce sommet était préparé comme étant le passage à la phase suivante. Ouais. Il était prévu qu'on ait avancé suffisamment sur les 3 points que vous venez de rappeler pour pouvoir commencer à travailler sur le prochain accord commercial. Et je reviendrai tout à l'heure sur l'importance de cet accord commercial pour les entreprises. Vous êtes peut-être un peu dur en disant on ne fait pas de progrès. Il y a des progrès qui sont faits, en particulier pour les citoyens. Et ça, c'est sans doute l'élément le plus important parce que c'est ce qui est attendu par beaucoup de nos concitoyens qui sont au Royaume-Uni et qui s'interrogent sur leur avenir. Et de Britanniques qui viennent nous voir et qui nous disent mais que va-t-il se passer? Vais-je avoir une pension à partir de... Theresa May, d'ailleurs, il y a quelques jours, elle s'est adressée directement aux 3 millions de citoyens européens vivant au Royaume-Uni. Elle a dit un accord est à portée de main pour garantir vos droits, leurs droits. Donc, dans le cadre du Brexit, je la cite, nous voulons que les gens restent et nous voulons que les familles restent ensemble. Elle promet des procédures simplifiées. Et surtout, elle s'engage. Et je crois que c'était le message qu'attendaient l'ensemble de ces personnes. Elle s'engage à trouver une solution simple et rapidement. Donc, je crois que c'est le premier élément. Je crois que le véritable blocage, c'est une affaire d'argent. Ouais. Et là, on revient dans un problème politique. Souvenons-nous, le Brexit avait été défendu très fortement comme un moyen d'améliorer les finances du Royaume-Uni. Et là, vous commencez par devoir présenter une facture. C'est très difficile. J'irai quand même un mot. Vous vous souvenez que Theresa May est intervenue début octobre à Florence. Ouais. Elle a eu un discours un peu inaperçu. Mais pas au Royaume-Uni. Non. Pas au Royaume-Uni. C'est-à-dire que c'était très important pour elle. C'était une façon de reprendre la main et d'exprimer très clairement sa position. Et je crois qu'elle y a réussi, et c'est important. Et elle a entrouvert la porte sur le financement, en s'engageant à le faire, et sur la période de transition, qui est aussi un point important. Période de transition, elle avait dit, en effet, elle avait annoncé qu'elle ne ferait pas un Brexit finalement aussi rapide, aussi brusque. Et d'ailleurs, c'est ce que les patrons britanniques lui demandaient en disant attention, il ne faut pas que ça soit trop dur dès le départ, trop sanglant. Donc il y a une espèce de période un petit peu... période de transition souple, de douceur, voilà. Pour que chacun se prépare, parce que ça ne doit pas être 2 années supplémentaires de négociations, parce que sinon on continuerait dans l'incertitude. Ça ne sert à rien, quoi. Alors, on a écouté tout à l'heure Emmanuel Macron à son arrivée, la première ministre britannique, Theresa May aussi, et on a entendu, vous nous l'avez dit, Olivier Campenon, qui veut se montrer plutôt conciliante. Nous allons regarder les progrès concrets qui ont été faits dans la négociation de notre retrait et faire des projets ambitieux pour les semaines à venir. Voilà, donc la première ministre Theresa May. On a entendu Theresa May, et vous nous l'avez dit finalement, qui se montre, allez, quelque part un petit peu conciliante, qui tend la main aux Européens, même si les Européens disent attention,
nous, on veut respecter les étapes qui ont été prévues. Les Européens sont inflexibles, on boucle les modalités du divorce et seulement après, on commence à parler du commercial, bien entendu. Est-ce qu'elle est quelque part acculée, Theresa May? Quand on voit l'état de l'économie britannique depuis quelques semaines, depuis quelques mois, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. J'en donnais quelques-uns. L'inflation, qui dopait l'ONS, c'est-à-dire l'INSEE britannique, avant-hier, je crois, oui, mardi, qui disait, elle a atteint 3% en septembre sur un an. C'est la première fois depuis 5 ans. On voit la consommation qui est à la baisse, les ventes de détail en septembre qui ont baissé de 0,8% d'un mois sur l'autre. C'est toujours l'ONS, toujours l'INSEE britannique. Le pouvoir d'achat en recul, puisque les salaires réels, quand on tient compte de l'inflation bien sûr, qui pèse de 0,3%, ça pèse sur les ménages les plus faibles, bien entendu. Est-ce que quelque part, Theresa May, elle a envie un petit peu d'endiguer cette spirale et quelque part d'accélérer et de faire un geste vis-à-vis des Européens? Alors, vous avez raison, l'économie, comme on l'avait prévu, l'économie britannique commence à être impactée. On le disait avant même le Brexit. Donc, c'est ce qui devait arriver arriva, et en particulier avec le taux de change. Mais je voudrais insister sur une chose, ce n'est pas seulement le peuple britannique qui va en pâtir. Ce n'est pas c'est ça qui est surtout important. Ce n'est pas une somme nulle. C'est pas ce qui va perdre d'un côté va être gagné en Europe. Non. Bien le contraire. Donc tout impact négatif au Royaume-Uni aura un impact sur le reste de l'Europe. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que toutes les entreprises le disent haut et fort, et le disent encore dans notre rapport, il faut commencer les négociations. Parce que nous avons besoin d'un accord. On comprend que toutes ces discussions sont importantes politiquement, mais nous, entreprises, on a besoin d'un accord. Parce que si on n'a pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer? On va être obligé de regarder le pire des scénarios. Si on regarde le pire des scénarios, cela aura un impact négatif sur moi, société, en France, moi, société, en Allemagne. Bien pas sûr. simplement les Britanniques. Mais aussi, on voit spécialement les Britanniques aussi, puisqu'on voit le patronat britannique qui fait pression, hein, quelque part un petit peu conciliante, qui tend la main aux Européens, même si les Européens disent attention, nous, on veut respecter les étapes qui ont été prévues. Les Européens sont inflexibles, on boucle les modalités du divorce et seulement après, on commence à parler du commercial, bien entendu. Est-ce qu'elle est quelque part acculée, Theresa May? Quand on voit l'état de l'économie britannique depuis quelques semaines, depuis quelques mois, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. J'en donnais quelques-uns. L'inflation, qui dopait l'ONS, c'est-à-dire l'INSEE britannique, avant-hier, je crois, oui, mardi, qui disait, elle a atteint 3% en septembre sur un an. C'est la première fois depuis 5 ans. On voit la consommation qui est à la baisse, les ventes de détail en septembre qui ont baissé de 0,8% d'un mois sur l'autre. C'est toujours l'ONS, toujours l'INSEE britannique. Le pouvoir d'achat en recul, puisque les salaires réels, quand on tient compte de l'inflation bien sûr, qui pèse de 0,3%, ça pèse sur les ménages les plus faibles, bien entendu. Est-ce que quelque part, Theresa May, elle a envie un petit peu d'endiguer cette spirale et quelque part d'accélérer et de faire un geste vis-à-vis des Européens? Alors, vous avez raison, l'économie, comme on l'avait prévu, l'économie britannique commence à être impactée. On le disait avant même le Brexit. Donc c'est ce qui devait arriver arriva, et en particulier avec le taux de change. Mais je voudrais insister sur une chose, ce n'est pas seulement le peuple britannique qui va en pâtir. Ce n'est pas c'est ça qui est surtout important. Ce n'est pas une somme nulle. C'est pas ce qui va perdre d'un côté va être gagné en Europe. Non. Bien le contraire. Donc tout impact négatif au Royaume-Uni aura un impact sur le reste de l'Europe. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que toutes les entreprises le disent haut et fort, et le disent encore dans notre rapport, il faut commencer les négociations. Parce que nous avons besoin d'un accord. On comprend que toutes ces discussions sont importantes politiquement, mais nous, entreprises, on a besoin d'un accord. Parce que si on n'a pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer? On va être obligé de regarder le pire des scénarios. Si on regarde le pire des scénarios, cela aura un impact négatif sur moi, société, en France, moi, société, en Allemagne. Bien pas sûr. simplement les Britanniques. Mais aussi, on voit spécialement les Britanniques aussi, puisqu'on voit le patronat britannique qui fait pression.